Merci beaucoup, ICF Lausanne. Bon matin, hein? Parce que moi, j'avais l'habitude de dire bonsoir, et puis c'est cool. Ça me fait tellement plaisir d'être dans cette salle ici avec vous. Tellement cool cette ambiance de louange, là, d'entendre les uns les autres chanter. Je trouve que il y a quelque chose de puissant. Et moi, ça me fait toujours plaisir de venir voir notre sister, quoi, hein? À Lausanne. Pas oublier qu'on a une vision suisse romande et puis qu'on vit cette réalité ensemble. Et ce soir, moi, j'ai un message pour vous. On vit en fait ensemble cette série #Jesus. Non seulement Bulle et Lausanne, mais tout le mouvement ICF, en tout cas presque tout le mouvement ICF, vit cette série. Et comme elle l'a dit, le but est de pouvoir s'émerveiller par la croix. Mais moi, je vois un deuxième but, en fait, chaque année sur cette série #Jesus, c'est quoi? C'est de se préparer à Pâques. Se préparer à Pâques, parce que on ne peut pas arriver le dimanche matin de Pâques, se réveiller, le réveil qui sonne, ou pas, parce que c'est le dimanche de Pâques. Enfin non, vous avez l'église le dimanche matin, donc vous allez mettre le réveil, vous vous réveillez, puis tu dis « Ah, c'est Pâques !» Non, c'est l'événement principal de notre foi, c'est le fondement de notre spiritualité, et on ne peut pas arriver juste le dimanche matin comme ça. On doit se préparer à cette fête. Vous savez, moi, ça fait 2 semaines que j'ai 30 ans. J'ai réalisé cette semaine que je commençais à avoir une calvitie. Je vous assure, ça a été un coup dur pour mon identité. Oh là là. Bref, mais les 30 ans, tu vois, c'est un événement, c'est un cap. Et j'ai dû me préparer à mes 30 ans. J'ai dû faire 2 ans de relation d'aide pour accepter que, en fait, tous mes rêves de jeunesse n'allaient peut-être pas se réaliser, tu vois. Non, ça va. Non, je le vis bien. Réfléchir sur, OK, quel cadeau j'aimerais avoir pour mes 30 ans. Sur comment est-ce qu'on a envie de fêter cet événement. Voilà, c'est quelque chose. Et j'étais prêt. J'étais prêt à avoir 30 ans. Et du coup, moi, je crois que pour Pâques, c'est la même chose. Est-ce qu'on va être prêt le dimanche de Pâques pour cette fête? Est-ce qu'on va être prêt pour réaliser ce que ça représente complètement? Et du coup, pour ça, on a besoin d'être émerveillé par la croix. Et vous savez, c'est assez fou à quel point l'être humain a la capacité de s'habituer à tout. C'est même les meilleures choses. On peut s'y habituer. Des gens qui ont des fortunes énormes, qui ont l'habitude de vivre dans des 5 étoiles avec un service extraordinaire, ils s'habituent à ça. Moi, j'ai une magnifique vue avec le lac de Gruyère et je peux avoir tendance à m'habituer à cette vue, à ne plus réaliser à quel point c'est fou de voir des montagnes aussi belles enneigées. Tu vois ce que je veux dire? Et la croix, c'est la chose la plus belle qui soit, enfin, dans le sens que ça représente pour nous, mais on peut s'y habituer. Ça peut devenir routinier. La routine, elle a cette tendance à amener au contentement, à nous amener à ne plus réaliser la saveur que les choses ont. Et du coup, pour moi, mon but pour vous ce matin, c'est qu'on puisse découvrir ce que c'est la croix pour la première fois. Et si c'est le cas pour toi, je t'envie. Si tu es là pour la première fois, que tu ne sais pas exactement ce que ça représente, que tu sois ici dans la salle ou en vidéo, et que tu découvres ce que c'est, mais moi je t'envie, parce que c'est tellement magnifique de découvrir ça pour la première fois. Et mon cœur, c'est qu'on puisse tous le vivre. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Trop bien. Mon message, il s'appelle le religieux, le sage ou le brigand. Et on va lire un texte ensemble qui va nous montrer 3 postures qu'on peut avoir vis-à-vis de la croix. Comment est-ce qu'on regarde ce qui se passe sur la croix? Et vous allez voir que ce qu'ils ont vécu il y a 2000 ans vient aussi nous interpeller aujourd'hui dans notre vie. Et on va aussi voir quels sont les blocages à être émerveillés par ce que Jésus a fait. Qu'est-ce qui peut nous empêcher de saisir pleinement ce que Jésus a accompli pour nous? Et pour ça, quoi d'autre que de lire un texte de la Bible, hein, ce livre tellement extraordinaire, tellement passionnant, fascinant qu'est la Bible. Ok, Luc 23, 33 à 43. Lorsqu'ils eurent arrivé à l'endroit appelé le crâne, apparemment ça s'appelle le crâne parce que la colline ressemble à un crâne. Voilà, si jamais c'était pas, voilà. Il y a plein de théories là-dessus, que c'est le crâne d'Adam qui aurait été enterré, etc. Non, c'est juste la colline ressemble à un crâne. Voilà, c'est un détail pas très important, mais comme ça vous l'avez. Ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait.
Les magistrats eux-mêmes se moquaient de Jésus en disant « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie choisi par Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. Ils s'approchaient pour lui présenter du vinaigre en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, écrite en grec, en latin et en hébreu. « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés avec lui l'insultait en disant « Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et nous avec toi. » Mais l'autre le reprenait et disait « N'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, ce n'est que justice, puisque nous recevons ce qu'ont mérité nos actes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Luc, dans son style très technique et fonctionnel, nous dresse un portrait de la croix. Il nous présente les différents éléments qui sont en train de se passer. On a d'abord cette image du juste au milieu des brigands. Tout l'évangile de Luc nous a montré qui est ce Jésus qui a guéri, ce Jésus qui a pardonné, ce Jésus qui a pris soin des gens, même quand ils avaient faim, même dans leurs besoins vitaux, il a pris soin d'eux. On voit ce Jésus qui est finalement celui qu'on attendait, qui est un exemple d'amour et de respect pour les autres. Et tout d'un coup, on arrive là, et ce juste, il est au milieu des brigands. Et ça nous rappelle en fait quel est le but de la croix à l'époque. Parce que nous, aujourd'hui, on met des croix dans nos églises. On en porte même des fois autour de notre cou. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est quoi la croix? C'était un outil de torture que les Romains ont développé. Hein, c'est comme si aujourd'hui, tu te baladais avec une petite chaise électrique, tu vois. Comme ça, et puis tu te dis, ouais, moi, je mets ma foi dans la chaise électrique, tu vois. C'est un truc hyper bizarre. D'ailleurs, ça a pris longtemps avant que les chrétiens le décident vraiment comme symbole, parce que c'était choquant. Ils dessinaient le poisson, tu sais, au début, parce que la croix, c'était quelque chose de choquant. La croix, c'était un outil pour semer la terreur, pour empêcher qu'il y ait une révolte dans l'Empire romain. Et Jésus, celui qui était juste, est traité comme un brigand. Et en fait, ce verset, il fait un lien avec l'Ancien Testament, notamment Ésaïe 53. Et je vous encourage d'aller lire Ésaïe 53 la semaine qui vient, parce que c'est un chapitre extraordinaire qui parle de ce que Jésus a fait. Et il faut savoir, moi je fais des études de théologie, du coup j'ai un petit peu maintenant ces petits éléments-là hyper riches, mais il y a un rouleau d'Ésaïe qui a été découvert, qui date de 2 siècles avant Jésus-Christ. Donc on a la preuve physique que ce texte a été écrit avant que Jésus meure sur la croix. C'est pas extraordinaire, c'est fou. Merci Jésus pour cette découverte, quoi. Je vous lis juste 2 versets. On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche, alors qu'il n'avait pas commis de violence et qu'il n'y avait pas eu de tromperie dans sa bouche. Et après le verset 12, voilà pourquoi je lui donnerai sa part au milieu de beaucoup, et il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et qu'il a été compté parmi les criminels, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il est intervenu en faveur des coupables. Waouh! Ça, c'est le message de la croix. C'est le juste qui meurt pour les coupables. Il y a un autre verset dans Ésaïe 53, verset 5, qui dit « La correction qui nous vaut la paix est tombée sur lui. » La paix qu'on a aujourd'hui, elle est due à la correction qui est tombée sur Jésus. Le message de la croix, c'est le juste qui meurt pour les injustes. C'est le juste qui est traité comme un brigand, comme un criminel, alors qu'il n'avait jamais rien fait de faux. Waouh! Ça, c'est le message de la croix. Et Luc nous pose ce premier élément-là, ce fondement de cette définition de ce que c'est. Et ensuite, on a ceux qui ne sont pas sur la croix, ceux qui regardent la scène, ce qui est en train de se passer. D'abord, on a le peuple. Le peuple, c'est un tas d'individus indéfinissables. Voilà. C'est plein de gens, on ne sait pas qui ils sont, on ne sait pas qui... Voilà. C'est une foule qui est là et qui regarde. Et le mot qu'il utilise en grec, Luc,
C'est vraiment un aspect d'analyse, de réflexion, de regard, pas juste on regarde, c'est on réfléchit, on se pose des questions sur ce qui est en train de se passer. Et ensuite, on a les protagonistes, ceux qui se mouillent, ceux qui disent quelque chose, ceux que leurs paroles sont décrites dans ce texte. On a d'abord les magistrats. Les magistrats, c'est en fait les chefs religieux juifs. Et Luc fait exprès de ne pas dire les juifs, parce qu'il n'a pas envie qu'on aille faire du mal aux juifs ou qu'on leur en veuille. C'est très intelligent de Luc de ne pas nommer que c'est les juifs, mais c'est ce que ça représente. C'est les chefs juifs qui sont là. Et de l'autre côté, on a les soldats romains. Alors de nouveau, il ne dit pas les soldats romains, il dit les soldats. Mais on sait que c'est des soldats romains, donc des personnes qui sont non juives. C'était eux les spécialistes des crucifixions. Donc c'était eux qui s'occupaient de ça. Les juifs n'avaient pas le droit de crucifier des gens. C'est pour ça qu'ils doivent aller vers Pilate. Ils n'avaient pas le droit de le faire eux-mêmes. Donc c'est les soldats romains. Et c'est hyper intéressant, et c'est ce que j'ai découvert en étudiant ce passage, c'est qu'on a vraiment deux types de personnes qui regroupent un ensemble de personnes. Si vous voulez, Luc, c'était un pote de Paul. Luc, il faisait les 400 coups avec Paul, quoi, tu vois. Il y a plusieurs fois dans les actes, c'est écrit en nous. Donc Luc, il a voyagé avec Paul, il a vécu certaines de ses pires situations, il a vécu 2-3 lapidations de Paul, il a vécu peut-être un naufrage, enfin 2-3 trucs comme ça, il les a vécus. Et du coup, il a débriefé avec Paul. Du coup, il était déjà conscient que le message de Jésus, le message de la bonne nouvelle, il suscitait des réactions. Il suscitait des moqueries, il suscitait des persécutions. Et qui sont ces personnes-là qui persécutent Paul? Les Juifs et les Romains ou les Grecs. Et du coup, on retrouve ces profils-là face à la croix. Et c'est hyper intéressant. On peut lire dans 1 Corinthiens 1, 22 à 23, les Juifs, donc c'est Paul qui écrit ça, mais comme je vous ai dit, Luc était un pote de Paul, donc il avait sûrement entendu ces choses-là avant même d'écrire son évangile. Les Juifs demandent un signe miraculeux et les Grecs recherchent la sagesse. Or nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs. Ce texte amène comme un éclairage sur ce qu'on vient de lire. Et si on les met en perspective, il y a quelque chose de hyper riche qui se dégage. Parce qu'on voit en fait, quand on lit ce texte, à quel point il passe à côté de ce qui est réellement en train de se passer. Il y a le Fils de Dieu qui est en train de mourir pour le salut de l'humanité, rien que ça. Et eux, ils se moquent. Ils ne voient pas ce qui est en train de se passer. Ils n'arrivent pas à... C'est comme s'il y avait deux niveaux. Eux, ils voient la façade et ils ne réalisent pas tout ce qui est en train de se passer. Pourquoi ? On va s'intéresser à ça. On va voir que nous aussi, il y a énormément de choses dans nos vies qui nous empêchent de voir ce que Dieu est en train de faire dans le monde, de voir ce que Dieu est en train de faire dans nos vies. Et c'est les mêmes choses qu'il y avait aussi chez ces personnes-là. Alors commençons avec les leaders juifs. Les leaders juifs qui recherchent un signe miraculeux, comme il nous dit Paul, et pour eux, la croix est un scandale. On relit juste le texte. Les magistrats eux-mêmes se moquaient de Jésus en disant « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie choisi par Dieu. » Et c'est assez drôle parce que au début de l'évangile de Luc, il y a la tentation. Et qu'est-ce que Satan il dit à Jésus? Si tu es le Fils de Dieu, ta. Si tu es le Fils de Dieu, ta, 3 fois. Et là, on a les mêmes paroles que Satan a dit dans la bouche de ses leaders juifs. Et pourquoi est-ce que les Juifs n'arrivent pas à saisir ce qui est en train de se passer? En fait, les Juifs de l'époque, pas tous, parce que Jésus était juif, les disciples étaient juifs, il y a énormément de gens qui ont adhéré au judaïsme, donc ce n'est pas tous les Juifs, mais une partie. Pourquoi certains Juifs n'ont pas réussi à saisir ce que Jésus a fait? C'est parce qu'ils avaient une vision très matérialiste. Une vision du déjà, du maintenant. Le Fils de Dieu devait venir, le Messie devait venir, devait botter les fesses aux Romains, nous enlever nos vrais problèmes, qui ne sont pas le péché dans ma vie, mais qui sont ces Romains qui nous oppressent,
Ces impôts qu'on doit payer. Ah, c'est pénible. Les vacances que je pourrais me faire avec ces impôts quand même, ce serait quand même pas mal qu'ils les fassent partir, quoi. Ils avaient une vision du déjà. Ils étaient dans la victoire du maintenant. Dans une définition de la victoire qui est « il m'enlève mes soucis d'aujourd'hui ». Mes soucis qui sont là autour de ma vie. Et en fait, c'est pour ça que je les ai appelés le religieux. Parce que c'est ça qui représente, ces leaders juifs, c'est les religieux. C'est quoi les religieux? C'est ceux qui mettent leur foi, non pas en Dieu, mais qui mettent leur foi dans des méthodes, dans des pratiques. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, si je fais mon Ave Maria 3 fois par jour, ça va me garantir que je n'aurai pas de problème. Si je lis ma Bible assez régulièrement, eh ben, j'aurai du succès dans ma vie. C'est ça, la religiosité dans le sens négatif. Et on peut se dire aujourd'hui, ouais, on ne retrouve pas ça à ICF. Ah, non, il n'y a pas de religiosité à ICF, parce que nous, on est cool. Ah, tu fais ce que tu veux, tu viens là, etc. Mais c'est pas vrai. On a tous des racines de religiosité dans nos vies. On a tous cette tendance dans notre foi à détourner notre foi en Dieu, à mettre notre foi dans des actions. Ou même à mettre notre foi dans la foi. Et ça, c'est la théologie de la prospérité. La théologie de la prospérité, c'est une forme de religiosité. C'est ne pas mettre sa foi en Dieu, mais mettre sa foi dans la foi. Si j'ai suffisamment de foi, je vais être guéri. Si j'ai suffisamment de foi, j'aurai du succès dans ma vie. Si j'ai suffisamment de foi, j'aurai pas de dette. C'est ça la théologie de la prospérité. Et s'il y a quelque chose de juste, parce que Dieu nous guérit aujourd'hui. Amen. Dieu peut nous donner des bénédictions, aussi matérielles. Amen. Mais ce n'est pas une garantie. Et ce n'est pas là-dedans qu'on doit mettre notre foi. C'est en Dieu. Et c'est lui qui décide des choses. Et en fait, en fonction de ta définition de la foi, de ta définition du succès, de ton rapport avec la maladie, avec la souffrance, avec le succès matériel, si tu es purement dans la théologie de la prospérité, tu ne peux pas accueillir la croix. Tu ne peux pas saisir la croix. Pourquoi? Parce qu'elle est un scandale. Parce que ma définition, c'est que si ça fonctionne bien, eh ben, tu ne dois pas finir par mourir sur une croix. C'est une défaite. Et les leaders juifs, quand ils voient ça, ils se disent, ben voilà la preuve qu'il n'était pas le Fils de Dieu. Voilà la preuve que ce qu'il disait ne fonctionne pas. Parce qu'il meurt sur une croix. Et les amis, on a ça dans nos vies aussi. Combien de fois on passe à côté de ce que Dieu est en train de faire dans notre vie ou dans la vie des personnes autour de nous parce qu'on a une définition du succès, parce qu'on a une définition de la victoire religieuse. Combien de fois, moi, à ICF Bulle, parce que je suis tellement orienté sur mon ministère, je suis tellement orienté sur le nombre de personnes qui sont là le dimanche soir, pas le matin, je ne vois pas que Dieu est en train d'agir dans la vie des personnes. Je ne vois pas que Dieu il est en train, même si c'est pas immense qu'on vit, que Dieu est en train de transformer des vies. Parce que Dieu agit aussi dans la faiblesse. Dieu agit même dans l'échec par moments. Parce que la croix, ça peut paraître être un échec, mais Dieu agit au travers de ça. Amen. Amen. Deuxième type de personne, on a eu le religieux. Maintenant, on a celui que j'appelle le sage. Le sage, c'est le soldat romain. Comment il fonctionnait un soldat romain? Pour lui, c'est la force. Je sais pas si certains d'entre vous ont fait l'armée. Quand tu te balades avec un fusil, tu as un sentiment quand même de... Ok. Bon, tu n'as pas de munitions, donc ça calme un peu. Mais je me souviens la première fois que j'ai eu mon arme au stand de tir, je vous rassure, chargée, ça faisait quelque chose, quoi. Je me disais, attends, là j'ai la possibilité de tuer quelqu'un. C'est pas rien. Et un soldat romain qui a son glaive, qui a son arme, etc., il devait avoir un sentiment de se dire, nous, on est les puissants, quoi. Nous, on est forts. Nous, on est capables.
Nous, on est doués. Et pour eux, c'est drôle parce qu'ils ont les mêmes paroles que les chefs juifs. Hein. C'est hyper proche. Il dit, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Si tu es le roi des Juifs, bah, t'as rien à faire sur une croix, mon gars. Montre-nous. Viens, montre-moi que t'es le roi des Juifs. Qu'est-ce que tu vas faire, là? Qu'est-ce que tu vas faire, cloué sur ta croix? Montre-moi que t'es le roi des Juifs. Montre-moi qui tu es. Sauve-toi toi-même. Et Paul, il dit quoi? Il dit, les Grecs recherchent la sagesse. La sagesse, je vous lis une définition d'un commentaire. À ce stade de la lettre, la sagesse est un terme péjoratif, désignant la recherche rationnelle de l'être humain dans la poursuite du succès et de la supériorité. C'est-à-dire que la sagesse, c'est mettre sa foi en l'humain. Mettre sa foi dans les capacités humaines. Alors ça peut être la force physique, comme on voit les soldats romains. Les Grecs, c'était plutôt l'intellectuel. C'était plutôt le rationnel, tu vois. Si j'arrive à bien expliquer les choses, à bien définir, voilà, Platon, enfin, il faut voir tous les philosophes grecs qu'il y avait à l'époque. Si on est suffisamment intelligent, on va pouvoir s'élever et avoir du succès. Aujourd'hui, ça peut aussi être la force dans la discipline. Ça peut être la force dans ce qu'on va produire de nous-mêmes. Où on croit que c'est ça la définition du succès. Et un homme qui meurt sur une croix, c'est un échec, de nouveau. Un homme qui meurt sur une croix, c'est une folie. C'est une folie. Et peut-être que toi, tu te dis, non, mourir pour les autres, se donner à l'autre, c'est pas une folie. Moi, je trouve que c'est magnifique. Mais si tu penses ça, c'est parce que tu as déjà baigné dans une culture chrétienne. Et si tu veux appliquer ça dans la pratique, tu vas voir que ça va devenir un peu fou. Mettre à disposition ta voiture que tu as besoin à quelqu'un qu'on a aussi besoin, parce que tu te donnes toi-même, c'est de la folie. Qui d'entre nous donne de son nécessaire à d'autres personnes? Qui est prêt à mourir pour quelqu'un d'autre? C'est de la folie. Dans l'amour, il y a quelque chose d'irrationnel, il y a quelque chose de fou. Et un homme qui meurt sur une croix, c'est une folie. Il y a quelque chose d'insensé, quoi. Il y a quelque chose de pas logique. Vous savez, moi, en réfléchissant à cette moquerie des non-juifs, j'ai réalisé qu'en fait, pour moi, un des plus gros blocages pour parler de ma foi autour de moi, c'est la réaction que l'autre va avoir. C'est la moquerie qu'il pourrait avoir par rapport à ce que je crois. Tu sais, le genre de moquerie en mode ouais, mais c'est juste une échappatoire pour pas penser à la mort. Hein? C'est tellement naïf de croire ça. Non mais attends, on est au XXe siècle. Hein? Comment est-ce que tu peux encore croire à un gars qui meurt et qui ressuscite? T'es fou! Et en fait, dans notre évangélisation, on a envie de rendre le message de la croix sage pour les hommes. Tu sais, on se dit, bon, du coup, on va essayer de paraître un peu plus cool, d'utiliser des mots un peu qui choquent un peu moins, etc. On veut rendre le message sage pour les humains, tu vois. Et même si c'est pas faux de réfléchir à comment est-ce qu'on veut parler de sa foi, les amis, la croix restera toujours une folie pour la sagesse des êtres humains. Si c'est plus une folie, c'est que c'est plus réellement la croix. C'est que c'est plus réellement l'évangile. Et on doit accepter cette réalité, que la croix est une folie, que la croix a quelque chose d'incompréhensible, quelque chose de fou. Mais, c'est là où ça devient tellement puissant, mais 1 Corinthiens 1,25, c'est quelques versets après celui que je vous ai lu avant. Car la folie de Dieu est plus sage que les humains. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les humains. Amen. La folie de Dieu, elle est plus sage, elle est plus intelligente, elle est plus puissante, elle est plus extraordinaire que n'importe quelle sagesse humaine. La faiblesse de Dieu, ce que les religieux cherchent, la puissance, elle est plus puissante que tout ce qu'un religieux peut aspirer. Waouh!
si tu es un peu plus quelqu'un de visuel, j'ai envie de te donner une autre image qui explique exactement la même chose. C'est une image qui est dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, à un moment donné, Jean, il est là, et il y a un livre que personne n'arrive à ouvrir. Et il commence à pleurer en mode, mais personne n'arrive à ouvrir ce livre, qu'est-ce qu'on va faire? Et là, il dit, t'inquiète pas, il y a le lion de Juda qui est là. Et le lion de Juda, c'est une image qui vient aussi de l'Ancien Testament. Le lion, c'est quoi? C'est la puissance. Le lion, c'est la force. Le lion, c'est le chef des animaux. J'étais au zoo de Servion, là, il y a quelques temps, il y a un lion qui arrive en face de nous, qui a pris un morceau de viande. T'es content qu'il y ait une vitre, quoi. C'est gros, un lion. J'avais pas réalisé à quel point c'était gros. C'est la puissance. Et il dit, le lion de Juda arrive. Waouh, on va voir la puissance de Dieu. Et ensuite, qu'est-ce qu'il voit, Jean? Un agneau immolé. Un agneau immolé. C'est quoi un agneau immolé? Je pense que c'est difficile de trouver une image plus faible qu'un agneau immolé. Un agneau, c'est tout petit, c'est tout joli, c'est tout mignon. C'est pas inquiétant, un agneau. Et en plus de ça, il est immolé, c'est-à-dire qu'il a la gorge tranchée. C'est insignifiant. Et c'est ça le message de la croix. C'est quoi la puissance de Dieu? Elle est dans un agneau immolé. La puissance de Dieu, elle est dans le Fils crucifié sur la croix. Waouh! Et cette puissance-là est beaucoup plus forte que tout ce que tu peux imaginer et même penser. Et là, il y a cette parole de Jésus sur la croix. Pardonne-leur, Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Non, mais vous vous rendez compte? Le gars, il est en train d'être crucifié sur une croix. Okay? Il est en train d'agoniser, il n'arrive plus à respirer, il est en train de mourir. C'est juste affreux ce qu'il vit. S'il y a bien un moment, il aurait pu se concentrer un peu sur lui-même. Se dire, ouais, j'ai un peu besoin de prendre du temps pour moi. Je vais faire un petit break. Ok. Là, je ne suis pas dans une situation top, tu vois. S'il y a bien un moment donné, il aurait pu faire ça, c'est à ce moment-là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Pardonne-leur. Et après, qu'est-ce qu'il dit au brigand? Tu seras avec moi au paradis. Il fait juste que de bénir alors qu'il est en train d'agoniser. Et qu'est-ce que ça nous apprend, ça? Ça nous apprend que la croix, elle a pour but non pas de condamner, mais de pardonner. La croix, elle a pour but non pas de condamner, mais de pardonner. Et peut-être ça peut te paraître logique d'entendre ça. Mais tu vois, la croix, elle aurait pu être une preuve à quel point l'être humain est rebelle et cruel. Tu sais, si tu as envie de prouver que quelqu'un est un voleur, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu laisses traîner un billet de vin que tu as payé, tu laisses traîner un billet de vin, tu t'éloignes un peu, puis t'attends. Puis dès qu'il prend le billet de vin, tu fais « Ah, t'as vu? T'es un voleur, je te condamne. » Dieu aurait pu faire ça au travers de la croix. Je vais montrer une bonne fois pour toutes à quel point l'être humain, il est rebelle, à quel point il me rejette et à quel point il est cruel. J'envoie mon fils, il le met à mourir sur une croix, et là, je fais un déluge 2.0. Ok, boum, plus rien. Là, c'est la preuve ultime. Tu ne peux plus rien faire face à ça. La croix, elle pourrait être un motif de condamnation. Mais Jésus, même face à ces moqueurs qui sont là, qu'est-ce qu'il a envie? Il a envie que la croix soit un outil de pardon. Il a envie de pardonner. Waouh, c'est tellement puissant. Et vous savez, on peut se poser la question, qui a crucifié Jésus? Qui a livré Jésus sur la croix? Alors on pourrait se dire, Judas. Judas, c'est un bon candidat quand même. Ou les chefs juifs, parce que c'est quand même eux qui ont été vers Pilate, qui ont levé les foules, etc. Ou Pilate, parce qu'il n'a pas osé dire non, on ne fait pas ça. Ou la foule, parce qu'elle est là, crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le. Ou même encore, ce qu'on dit souvent, c'est quoi? C'est que c'est nous qui l'avons crucifié. C'est à cause de nos fautes, c'est à cause de nos échecs, c'est à cause de nos erreurs que Jésus doit mourir sur la croix. C'est nous qui l'avons crucifié. Mais la réalité, c'est quoi? C'est personne. C'est personne qui a crucifié Jésus. C'est lui qui a été par sa propre initiative. À aucun moment donné, Jésus, il était une victime. Oups, je ne sais plus quoi faire. Non, à aucun moment donné. Il pouvait s'en sortir quand il voulait. Il pouvait se sauver lui-même. Aucun problème.
mais il décide de ne pas se sauver lui-même, ce que les soldats romains disent, sauve-toi toi-même. Il décide de ne pas se sauver lui-même pour sauver l'humanité, pour sauver chaque être humain qui mettront leur foi, non pas dans les capacités humaines, non pas dans des actes religieux, mais en Jésus, en ce qu'il a fait pour nous. Et si on fait ça, on obtient ce pardon. Et le seul personnage dans cette histoire qui comprend ce qui se passe, c'est qui? C'est le brigand. Le brigand qui lui aussi agonise, qui lui aussi souffre. Il comprend tout ce qui se passe. Il dit, moi, je mérite d'être là. Moi, j'ai fait des mauvaises actions, je mérite d'être sur cette croix. Mais toi, Jésus, tu es juste. Tu ne devrais pas être là. Et qu'est-ce qu'il a encore comme révélation? Souviens-toi quand tu viendras régner. Donc il n'est pas dans le déjà. Il a compris qu'il y avait aussi le pas encore qui allait venir. Et il dit, souviens-toi de moi. Et qu'est-ce qu'il lui dit, Jésus? Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et vous savez, je vous ai parlé de cette foule qui est là. Et moi, je crois que Luc, quand il écrit son évangile, il veut nous mettre à la place du peuple. De cette foule qui est là et qui regarde la croix. Et nous dire, où est-ce que tu vas te placer? Est-ce que tu vas aller sur le banc des moqueurs des leaders juifs, des religieux? Est-ce que tu vas aller sur le banc des moqueurs des Romains, des sages? Ou est-ce que tu vas te mettre à la place du brigand qui reconnaît, je mériterais d'être sur cette croix. Je mériterais de subir cette condamnation parce que j'ai fait des fautes. J'ai menti. J'ai fait du mal à des gens autour de moi. Mais toi, tu es mort pour moi. Je propose de fermer les yeux et de répondre par la prière ce que tu as envie de répondre à Jésus. Avec tes mots, tu peux lui dire, tu peux peut-être lui dire pardon pour les fois où tu étais sur un des bancs des moqueurs. Ou tu peux lui dire merci. Merci pour ce que tu as fait pour moi. Et Jésus, moi j'ai juste envie de te dire merci. Merci parce que ta puissance, elle s'est manifestée dans ce qu'on considérait comme une faiblesse. Mais cette faiblesse, elle est plus puissante que tout ce qu'on peut imaginer. Et on ne peut que être émerveillé face à toi, être émerveillé face à ce que tu as fait pour nous. Parce que ça nous dépasse tellement. Tellement souvent, on ne comprend pas ce que tu es en train de faire dans la vie des gens. Tellement souvent, on fait partie de ces moqueurs avec des autres personnes autour de nous qui sommes à côté de ce que tu es en train de faire. Mais malgré ça, tu désires nous pardonner. Malgré ça, tu désires nous dire aujourd'hui, ou en tout cas un jour, tu seras avec moi au paradis. Amen. On va prendre un chant maintenant.